J'ai toujours pensé que je connaissais chaque page du livre de jeu de ma famille. Jusqu'à cette nuit à Portland, où mes parents m'ont complètement pris par surprise. Tandis que le dîner retombait sur la table, ma mère dit, avec l'assurance de quelqu'un qui signe un contrat sans possibilité de négociation, le mariage de votre frère doit être impeccable. Et nous allons utiliser vos fonds universitaires pour cela. Mon estomac se noie. 75 000 $ de l'argent que je n'avais même pas touché depuis des années ont disparu en un clin d'œil, comme s'ils avaient toujours été les miens. Je me forçais à sourire amèrement, mes mains étaient froides et je marmonnais quelque chose à propos de vouloir que Derek soit heureux. Mais à l'intérieur, la colère bouillonnait. Ils ne savaient pas que j'avais déjà obtenu mon diplôme sans dette, que j'avais construit ma propre vie et que je n'avais pas besoin de leur soutien. Pour eux, j'étais encore la fille qui acceptait tout en silence. C'est à ce moment-là que mon téléphone portable a vibré. Un message du directeur de la salle de mariage, cet hôtel chic du centre-ville de Portland, le chèque de caution a été sans provision. Le paiement est dû demain, ou la réservation est annulée. J'ai regardé mes parents en riant, sans la moindre idée de ce qu'ils avaient fait ni de ce que j'étais capable de cacher. Ils n'en connaissaient même pas la moitié. Si vous vous êtes déjà senti écrasé par votre propre famille, vous savez de quoi je parle. J'ai grandi dans une banlieue de Portland, où les projecteurs étaient toujours braqués sur Derek. Dans notre simple maison à 2 étages, j'étais une fille tranquille, penchée sur un ordinateur obsolète, apprenant à programmer à 13 ans. Mes parents, Linda et Thomas, l'ont à peine remarqué. Caitlin, pose cette machine et viens nous parler, dit ma mère avec impatience, tandis que je créais mon propre monde entre des lignes de code. Ce n'était pas pour leur approbation. C'était pour quelque chose de plus grand, une étincelle que je ne pouvais pas ignorer. L'école est devenue mon refuge. Je me suis plongée dans les chiffres, dans la logique de la programmation, dans les olympiades scientifiques que personne chez moi ne célébrait. À 15 ans, j'ai développé ma première application, un quiz pour les étudiants qui passaient toute la nuit à étudier. J'ai joué sur Internet sans rien attendre. Jusqu'à l'arrivée des premiers versements, 50 $, puis 100, puis 5 000 à la fin de l'année. Excitée, j'ai montré l'extrait à ma mère. Elle jeta un coup d'œil distrait et dit, « C'est magnifique, Caitlin. Maintenant, va aider Derek dans ses travaux universitaires. » Lui, de 3 ans son aîné, pouvait à peine remplir des candidatures pour un cours technique. J'ai économisé l'argent sur un compte secret et j'ai ravalé ma frustration. Cette application n'était pas seulement un projet, c'était ma première dose de liberté. À 17 ans, j'étais prêt à aller plus loin. Le laboratoire informatique de l'école est devenu mon siège social, où j'ai développé une plateforme connectant les étudiants à des tuteurs en ligne. Les nuits blanches ont porté leurs fruits lorsqu'un réseau de cours de Portland a voulu tester le système. Nous voulons intégrer cela, a écrit le manager, offrant 50 000 $ pour les droits. J'ai signé le contrat, déposé le montant et souri seul. Mes parents pensaient que j'étais juste un étudiant dévoué. Je leur ai laissé croire ça. Après tout, ils ne verraient mon succès que comme une autre ressource pour répondre aux caprices de Derek. L'université était la prochaine étape. Mes notes et mon portfolio m'ont valu une bourse partielle à l'université de Washington. Le reste? J'ai payé avec l'argent de mes applications. Pas de fonds familiaux, pas de prêts. Ma mère m'a appelé une fois pour me demander comment j'allais. D'accord, répondis-je vaguement. Elle n'insista pas, persuadée que je ne sairais. Pendant ce temps, dans mon dortoir, j'ai transformé Learneasy, le nom que j'ai donné à la plateforme, en quelque chose de bien plus grand. Entre les cours et les soirées tardives, j'ai ajouté un chat en direct et des rapports de progrès. Lors d'un événement technologique à Seattle, j'ai présenté l'idée à des inconnus, d'une voix ferme malgré ma nervosité. Un investisseur s'est approché, cela a du potentiel. J'ai vendu 10% de l'entreprise pour 100 000 $, embauché un programmeur et loué un bureau près du campus. Cacher mon succès était une question de survie. J'avais vu comment mes parents détournaient de l'argent pour Derek, du dernier gadget au paiement de la voiture alors que je travaillais seule. Un jour, il s'est présenté dans ma chambre pour demander de l'argent pour l'essence. Je suis fauchée,
a-t-il menti, sans savoir que mon solde bancaire était plus important que le sien? Mère peu décidée, dit-il avant de partir. Je me fichais de ce qu'il pensait. Ce qui m'importait, c'était de protéger ce que j'avais construit. Mes professeurs ont remarqué ma détermination. Le docteur Chen, mon mentor, m'a orienté vers un incubateur de start-up à l'université. Vous êtes en avance sur votre temps, a-t-il déclaré. Entre mentorat et événements, Learneasy a atteint 12 000 utilisateurs. J'ai embauché un collègue pour me soutenir et je me suis consacré au code. Garder ma double vie secrète était une question de contrôle. Lors d'un barbecue familial, j'ai entendu ma mère féliciter le nouveau travail de Derek pendant que je retournais des hamburgers sur le grill. J'ai failli parler de Learneasy, mais je me suis tue quand mon père a changé de sujet pour parler des affaires de mon frère. Je suis resté silencieux, la décision se solidifiant, il n'avait pas besoin de savoir. À 19 ans, Learneasy était déjà une machine bien huilée. J'ai ouvert un compte légal, engagé un comptable et économisé chaque centime. Chaque nouvel utilisateur, chaque contrat était un pas vers un avenir auquel il ne pouvait pas toucher. Je ne construisais pas seulement une entreprise, je construisais mon indépendance. Les années universitaires se sont déroulées dans un tourbillon. Mais c'est au cours de la 3e année que Learneasy a cessé d'être un projet républicain. À 20 ans, j'équilibrais les cours et une base d'utilisateurs qui grandissait chaque jour. J'ai embauché 2 autres programmeurs et un designer. Une grande entreprise technologique m'a convoqué pour un rendez-vous dans son bureau moderne, tout en verre et table collaborative. Votre plateforme est impressionnante, dit le PDG en se penchant en avant. Nous voulons participer. Après des semaines de négociations, j'ai vendu 15% de l'entreprise pour 300 000 $. Cette transaction a porté mes économies à plusieurs millions, un chiffre qui me tenait à peine en tête. J'ai tout transféré sur un compte d'investissement, loin de toute main indésirable. Une fois mon diplôme obtenu, j'ai visé plus haut. Mes professeurs insistaient pour obtenir une maîtrise et Stanford était le rêve. J'ai utilisé le succès et les antécédents impeccables de Learneasy pour garantir ma place. Lorsque la lettre d'acceptation est arrivée, je me tenais dans mon petit appartement, regardant l'écran, déchiré entre la fierté et l'incrédulité. Les frais mensuels étaient élevés, mais je payais tout de ma poche. Pas de prêt, pas d'héritage. Le jour où j'ai déménagé en Californie, ma mère m'a appelé, Stanford, c'est cher, Kathleen. Es-tu sûre de pouvoir le gérer? J'ai hoché la tête, mentionnant vaguement les sacs. Elle ne savait pas que mes actifs dépassaient déjà les 6 millions. Je ne le saurais pas. Lors d'une conférence technologique à San Francisco, j'ai rencontré Justin Perry. Il avait 22 ans, un esprit vif et une start-up éducative en développement. Entre les cafés et jusque tard dans la nuit, nous avons discuté des interfaces et des tendances du marché. Vous êtes en train de le tuer avec Learneasy, dit-il, les yeux brillants d'admiration. Pour la première fois, j'ai dit la vérité, les ventes, les investissements, les millions économisés. Justin ne cligna pas des yeux. Vous avez tout construit à partir de zéro, sourit-il. Possédez-le. C'est à ce moment-là que tout a changé. Pour la première fois, j'ai senti que quelqu'un me voyait non pas comme une fille obéissante ou une sœur qui cède toujours, mais comme une fondatrice. Un créateur. Justin est devenu mon confident, mon partenaire dans les batailles et les victoires. Entre tableur et prototype, il m'a mis au défi, m'a fait voir des angles que j'ignorais. Vous construisez un empire et vous ne le savez même pas, disait-il alors que nous partagions une assiette de plats thaïlandais à 3 heures du matin. Chez nous, en revanche, la façade est restée intacte. Derek est arrivé à l'improviste lors d'une visite à Portland, allongé sur le canapé de mon enfance comme si l'endroit lui appartenait toujours. J'ai entendu dire que tu étais à Stanford, dit-il avec ce sourire qui m'a toujours irrité. Ça doit coûter une fortune à nos parents, non? Je haussai les épaules, le laissant croire ce qu'il voulait. Il n'avait pas besoin de savoir que j'avais payé chaque centime de mon MBA en espèces, que mon appartement à Palo Alto était le mien, que mon compte bancaire contenait plus de zéros qu'il ne pouvait l'imaginer. En fait, mes parents n'avaient aucune idée de tout cela. Lors d'un dîner de famille,
mon père m'a demandé distraitement comment je me débrouillais en Californie. D'accord, répondis-je, détournant le sujet avec un sourire. Il pensait toujours que je survivais grâce aux bourses et aux fonds de bourse que j'avais à peine touchés. Je leur ai laissé croire ça. Parce que je m'en souvenais. Ils se souvenaient de chaque fois qu'ils avaient réglé les dettes de Derek, de chaque nouvelle voiture, de chaque loyer en retard, de chaque téléviseur ultramoderne dont ils avaient besoin. Je me suis souvenu des excuses, c'est la famille, ils traversent une période difficile, tu comprendrais si tu étais mère. Stanford était un tourbillon d'analyse, de rentabilisation, d'argumentaire et de nuit blanche, mais j'ai prospéré. Learneasy était mon laboratoire vivant. J'ai élargi la plateforme, intégré l'intelligence artificielle pour des plans d'études personnalisés, conclu des partenariats avec des écoles de tout l'État. La deuxième année, nous avions déjà 50 000 utilisateurs, avec une équipe petite mais fidèle. J'ai embauché une directrice financière, une femme avisée de ma classe pour gérer les finances qui augmentaient chaque trimestre. Chaque affaire conclue, chaque nouvelle ressource, ajoutée à mon compte bancaire. Mais personne, à part Justine, n'en connaissait l'ampleur réelle. Cacher mon succès n'était pas un caprice. C'était une stratégie. J'avais vu comment mes parents ouvraient leur portefeuille pour Derek sans sourciller, comment chacune de ces crises devenait une priorité familiale. À Noël, ma mère m'a pris à part, d'une voix basse. « Kathleen, peux-tu aider Derek avec le loyer ce mois-ci » J'ai secoué la tête, inventant des dépenses d'études supérieures qui n'existaient pas. Elle fronça les sourcils, mais laissa tomber. Derek n'avait jamais rien payé, vêtements, voyages, dîner, tout cela sur la carte de mes parents. Je n'allais pas laisser ma sueur financer son style de vie. À 25 ans, j'étais diplômée de Stanford, possédais une start-up d'1 million de dollars et possédais une fortune que personne d'autre que Justine ne connaissait. Mes parents m'appelaient toujours pour me demander des bourses ou des emplois à temps partiel. J'ai souri au téléphone, donnant des réponses vagues. Ils ne savaient pas que cela n'avait jamais touché leurs fesses. Donc je n'avais pas besoin. J'étais libre, mais l'ombre de leurs attentes me suivait toujours. Jusqu'à ce que la bombe explose. Je suis retournée à Portland pour un dîner en famille, l'odeur du poulet rôti m'accueillant comme un coup de poing dans le ventre. La table était mise, les bougies étaient allumées, mais la chaleur de cet endroit me paraissait toujours fausse. Ma mère, Linda, remuait les casseroles tandis que mon père, Thomas, ouvrait une autre bouteille de vin. Derek, mon frère, était affalé sur sa chaise, téléphone portable à la main, tandis que Melissa, sa fiancée, discutait de bouquets de mariés. Je me forçais à sourire, mais mon estomac se retournait déjà. J'avais bâti un empire de 6 millions de dollars avec Learneasy, et ils me considéraient toujours comme la fille qui avait besoin d'une allocation. C'est alors que ma mère, avec ce ton doux mais sans compromis, a commencé. « Kathleen, nous devons parler du mariage de Derek. C'est un moment important pour la famille. » J'ai hoché la tête, attendant ce qui allait arriver. Elle a poursuivi, comme si elle parlait de la météo. « L'emplacement est cher, mais nous utiliserons vos fonds de scolarité pour couvrir la caution. Cela ne vous dérange pas, n'est-ce pas ?» Ma fourchette s'est arrêtée en plein vol. La pièce tourna. Les visages autour de moi se sont estompés alors que mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. « Mon fonds de scolarité ?» répétai-je d'une voix basse, comme si le volume pouvait changer ce qu'elle avait dit. Mon père confirma d'un signe de tête, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Il est juste là, Kathleen. Derek en a davantage besoin. » J'ai posé la fourchette sur la table, mes mains tremblant sous le torchon. « De combien parlons-nous » ai-je demandé, en gardant un ton neutre qui m'a coûté toutes les fibres de mon corps. Ma mère a regardé Derek avant de répondre, 15 000 dollars. C'est juste la caution pour un hôtel 5 étoiles à Portland. Mon esprit s'est emballé. Ce fonds 75 000 dollars était resté intact depuis le lycée. J'avais payé Stanford, mon appartement, tout, sans y toucher. Ils ne le savaient pas. Mais ils ne l'ont jamais demandé non plus. Vous lui avez déjà pris de l'argent auparavant, dit-il d'une voix désormais aiguë, 25 000 dollars. Il y a 2 ans. Pour le SUV de Derek et les dettes de Kyle Ramsey.
Le silence qui suivit fut assourdissant. Derek laissa tomber son téléphone portable dans son assiette avec un claquement. Melissa le regarda, confuse, ses yeux sautillant entre nous. Ma mère a essayé de retrouver son sourire, mais il a semblé se fissurer sur son visage. Caitlin, cet argent était destiné aux besoins de la famille. Derek avait besoin d'une voiture fiable pour son travail, et Kyle est comme un fils pour nous. Mon père restait silencieux, découpant le poulet avec une précision chirurgicale, les yeux fixés sur son assiette. Derek se pencha en avant, sa voix pleine de défensive. « Oh, arrête ça, Caitlin. Ce n'est pas comme si tu consommais. Tu es à Stanford, n'est-ce pas? Des bourses et autres. » Ce petit sourire m'a brûlé intérieurement. Il savait exactement ce qu'il avait fait. J'ai pris une profonde inspiration, m'étudiant. J'ai payé Stanford tout seul, Derek. Chaque centime. Ce fonds était le mien. Et vous l'avez pris sans me consulter. Ma mère l'interrompit d'une voix aiguë, c'est l'argent de la famille, Caitlin. Nous avons pris une décision pour le bien de tous. Pour le bien de tous, répétai-je, presque en riant. Des années à nourrir les caprices de Derek, voiture, voyage, maintenant un mariage pendant que je construisais ma vie sans un sou. Melissa bougea inconfortablement sur son siège, murmurant quelque chose à Derek. Il l'ignora, marmonnant, elle réagit de manière excessive. Je me tournai vers mon père, à la recherche du moindre signe de compréhension. Vous avez autorisé cela, n'est-ce pas? Il soupira, les yeux fatigués. Nous pensions que c'était juste, Caitlin. Derek, fin d'une famille. Équitable. Le mot faisait mal comme un couteau. J'avais été invisible toute ma vie. Mon travail, ignoré. Mes sacrifices, abandonnés. Tandis que Derek a obtenu un laissez-passer gratuit. Tu ne me l'as pas demandé, dit-il d'une voix ferme et glaciale. Il pensait simplement que j'accepterais. Ma mère fit un geste de la main, comme si elle chassait une mouche. Ne gâchons pas le dîner. Nous le découvrirons plus tard. Après, ne fonctionnait plus. J'ai repoussé l'assiette. La nourriture, intacte. J'ai vérifié la facture, déclarai-je en croisant les yeux dans les siens, 25 000 $ ont disparu. 10 pour le SUV de Derek. 15 pour les dettes de Kyle. Vous le saviez tous. Derek rit, mais son visage pâlit. C'est une chose du passé, Caitlin. Pourquoi le déterrer maintenant? Je l'ai ignoré, regardant tout le monde autour de la table. Je ne vais pas payer ton mariage. Pas avec mon argent. Melissa halta, les mains se tordant sur ses genoux. Ma mère a crié, Caitlin, ça suffit. Nous sommes une famille. Famille. Le mot sonnait comme une mauvaise blague. Il m'avait trahi. Sans cérémonie, sans remords. Je me levai, la chaise grinçant sur le sol. Le temps pour toi de décider ce qui m'appartient est révolu. Les mots de Justine résonnaient dans ma tête, possédez ce que vous êtes. Je n'étais plus la fille tranquille, ravalant ses choix. J'avais construit l'Ornisie, une entreprise valant des millions, sans un centime. Il ne le savait pas encore. Mais il le saurait. L'impulsion de Justine Perry a été le catalyseur. C'était le moment où aucun mensonge familial ne restait impuni. Je m'avançai vers le centre du jardin, ma voix traversant le brouhaha comme une lame. J'ai besoin de l'attention de tout le monde. Les conversations se sont arrêtées. Les yeux se tournèrent vers moi. Ma mère, Linda Foster, s'est figée avec sa fourchette suspendue en l'air, les doigts tremblants. Mon père, Thomas, se penchait en avant, le front plissé de rides d'inquiétude. Derek, mon frère, Harry avec Kyle Ramsay près de la table des desserts, inconscient de ce qui allait arriver. Melissa Carter, son épouse, ajustait les fleurs dans le vase, les mains hésitantes. J'ai pris une profonde inspiration, chaque battement de mon cœur résonnant comme un tambour de guerre. Vous pensez que j'avais besoin de cet argent universitaire pour survivre? Une pause calculée. Vous vous trompez. Silence. J'ai construit l'Ornisie. Mon entreprise. Valorisée en millions.
Les chiffres sont sortis comme des couteaux. Ma valeur nette? 6 millions de dollars. L'air était chargé. Les tentes haletaient. Murmura les oncles. Un verre s'est renversé, renversant de la limonade sur la nappe à carreaux. Mes yeux se sont fixés sur mes parents. Cet argent était à moi. Je ne l'ai jamais utilisé. J'ai payé moi-même Stanford. Chaque centime. Ma voix était glacée. Mais tu as pris 25 000 dollars sans rien demander. 10 pour la voiture de Derek. 15 pour couvrir les dettes de Kyle. Chaque mot était un coup dur. Nécessaire. Sans relâche. Le visage de ma mère se tordit. Caitlin, ce n'est pas le moment. Elle regarda désespérément autour d'elle, comme si la foule pouvait la sauver. Mon père regardait le sol, toujours aussi silencieux. Le rire de Derek mourut dans sa gorge. Sa mâchoire se serra. Kyle bougea, évitant mon regard. C'était juste une fois, Caitlin. Personne n'a été blessé. Personne n'a été blessé? Répétai-je, l'ironie dégoulinant comme du poison. Vous avez pris mon argent, mes chéris. Et vous avez menti à ce sujet. Les murmures des proches s'amplifièrent. Certains hochèrent la tête, d'autres écarquillèrent les yeux. Melissa regarda Derek, confuse, mais resta silencieuse. Ma mère s'est levée, les mains serrées. Tu nous embarrasses, Caitlin. Cet argent a été utilisé pour le bien de la famille. Derek construit sa vie. Sa voix était une barricade. Défensive. Intransigeant. Je secouai la tête. Tu ne me l'as pas demandé, maman. Tu as décidé que mon argent appartenait à Derek. Un soupir. C'est fini. J'ai gelé le compte. Plus de retrait. Ma voix résonnait dans le jardin, ferme, incassable. Mon père parla finalement, sa voix étant un murmure rauque. Nous ne voulions pas te faire de mal, Caitlin. La culpabilité était inscrite sur son visage, mais il n'a pas défié ma mère. Je me tournai vers la foule. J'ai construit ma vie sans leur aide. Je n'ai pas besoin de ce fonds. Ils n'y ont plus droit. Un cousin a applaudi. D'autres se sont joints à nous, un cœur de soutien inattendu. Derek grommela Kyle, elle réagit de manière excessive. Kyle pâlit, son corps tendu. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Melissa tira sur le bras de Derek, murmurant quelque chose, mais il l'ignora d'un geste brusque. Les yeux de ma mère se plissèrent. Tu es égoïste, Caitlin. Nous veillons toujours sur toi. Ils avaient ignoré mes candidatures, mes conquêtes, tout en nourrissant les caprices interminables de Derek. Ils ne discuteraient pas. Ils n'ont pas écouté. La tension dans l'air était palpable. Les proches échangèrent des regards. Kyle se glissa vers la porte. Derek emboîta le pas en me lançant un regard furieux. Tu n'étais pas obligé de faire ça, siffla-t-il. Je lui ai fait face. Tu n'avais pas besoin de voler ce qui m'appartenait, Daré. Rien n'a été résolu ce jour-là. Aucune excuse n'est venue. Ma mère est restée inflexible. Mon père, silencieux. Derek et Kyle esquivèrent. Mais j'avais dit ma vérité. Et la famille le savait. Elle n'était plus la fille invisible. Une ligne avait été tracée. Ils ne reculeraient pas. Ils ont pris mes fonds universitaires, convaincus que je les avalerais en silence. Derek comptait sur leur soutien inconditionnel, ne remettant jamais en question les avantages dont ils bénéficiaient, tandis que Kyle Ramsey profitait de leur favoritisme tel un parasite bienvenu. Même Melissa Carter, liée au choix de Derek, s'est retrouvée avec une vie plus simple que ce qu'ils avaient prévu. Leur décision les laisse à la dérive, retraite menacée, factures qui s'accumulent, poids des conséquences qui finissent par s'abattre sur eux. Je ne souhaitais de souffrance à personne, mais ce n'était pas non plus mon obligation de réparer ce qu'ils cassaient. Le laisser derrière soi n'a pas été facile. L'illusion des repas de famille, les traditions qui semblaient autrefois me manquaient. Mais j'étais un fantôme depuis trop longtemps, mes efforts étaient ignorés, mes réalisations, minimisées,
tandis que les demi-succès de Derek étaient célébrés comme des triomphes. Jusqu'à ce que Justin Perry me regarde dans les yeux et me dise sans détour, alors que le café refroidissait entre nous, tu es imparable, Caitlin. Et il avait raison. Chaque objectif atteint, chaque leçon apprise, chaque étape à Stanford, tout a été construit par mes mains, sans un centime ni un compliment de leur part. Couper les liens m'a libéré. Pas pour fuir, mais pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. La leçon a fait mal, mais elle était nécessaire. L'autosuffisance n'est pas la solitude, c'est le pouvoir. Fixer des limites n'était pas une trahison, c'était une question de survie. J'ai appris à protéger ma valeur, à tourner le dos à ceux qui ne savaient que prendre sans rendre. Le favoritisme de ma famille m'a appris que la dépendance alimentaire ne fait que la rendre plus vorace. Derek et mes parents ont récolté ce qu'ils avaient semé. Lorsque l'argent a cessé de couler, ils ont dû faire face, pour la première fois, au reflet de leur propre choix dans le miroir. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est un appel à tous ceux qui se sont déjà sentis invisibles. La famille peut être une fondation ou un point d'ancrage. Si vous vous videz pour des gens qui ne vous voient même pas, arrêtez. Construisez votre propre chemin, fixez vos limites. Leurs préjugés m'ont poussé à leur prouver le contraire, mais mon succès est venu avant tout de prouver que j'avais raison. C'est la vérité que je porte et j'espère qu'elle résonne en vous.